Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez pas savoir comme j'avais hâte de vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que ces derniers jours, mon maquillage quotidien s'est résumé à un truc minimaliste que j'ai dû appliquer en 10-15 minutes pour pouvoir m'occuper de bébé Sam. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de me poser, de prendre le temps de tester pas mal de produits avec vous. Alors dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver des références de parfumerie, mais également des nouveautés dans la catégorie drugstore, ainsi que des références de K-Beauty puisque vous connaissez mon amour pour ces produits. Bref, une vidéo assez complète vous attend aujourd'hui dans laquelle on va réaliser ensemble ce maquillage. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque j'ajouterai toutes les références dont je vais me servir aujourd'hui. Je vous indiquerai également les teintes pour lesquelles j'ai opté et s'il y a des bons plans qui sont valables sur ces produits, ça sera également ci-dessous. D'ailleurs, juste avant de mettre en ligne cette vidéo, puisque je vais me servir de référence de la K-Beauty que j'ai dénichée sur l'e-shop de YesStyle, je vais contacter l'équipe et leur demander si par hasard ils ne pourraient pas remettre en place un petit code promo exclusif pour vous parce que je sais que ça vous plaît toujours beaucoup. Donc si j'y arrive, toutes les infos seront indiquées à l'écran ainsi qu'en barre d'infos là directement sous cette vidéo. Attention, ce sont souvent des codes promo flash dont vous pouvez profiter juste après avoir visionné ma vidéo, donc la validité est assez restreinte, mais comme ça si certaines références vous ont tapé dans l'œil, eh bien vous pourrez profiter d'une réduction. Donc sur ce, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par appliquer cette base de teint de la marque Etude. Il s'agit de la référence Glow On et ils décrivent ce produit comme une Oil Volume Base. Alors, je vais vous montrer le packaging. Vous allez peut-être le reconnaître puisque dans cette gamme, il y a deux déclinaisons qui sont proposées. Une version un petit peu plus aqueuse et hydratante, tandis que si je comprends bien, celle-ci est un petit peu plus nourrissante et elle dépose vraiment sur la peau un voile un peu effet glass skin comme un effet routine soin terminé. Donc je vais en prélever un petit peu et je me dis que ça pourrait être sympa pour créer justement une bonne base avant d'appliquer le fond de teint. C'est le genre de produit que j'adore tester et découvrir. Donc voilà pourquoi je l'ai sélectionné aujourd'hui. Alors c'est hyper agréable, comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à une gelée très très fine, assez aqueuse finalement. Je trouve pas que ça soit gras du tout, qui se répartit très très bien. Mais contrairement à la version aqueuse, j'ai l'impression qu'ici, il va rester sur le visage un film un tout petit peu plus présent en fait, un petit peu plus durable. Et si j'ai des rougeurs comme ça, c'est parce qu'il fait hyper lourd aujourd'hui et ma peau réagit directement à la chaleur. Ah, et j'avais pas remarqué, j'ai l'impression qu'il y a comme des petites particules qui ressemblent à, je sais pas, de la feuille d'or ou quelque chose comme ça. J'imagine que c'est pour booster encore plus l'éclat au niveau du teint. Franchement, c'est extrêmement confortable. J'ai juste l'impression d'avoir appliqué une crème hydratante gélifiée. Ça se sent un petit peu sous les doigts, mais c'est pas collant du tout. Et je pense qu'on peut le voir, ça laisse vraiment un glow effet crème hydratante. Alors ensuite, un produit sur lequel j'ai envie de me pencher depuis plus d'un mois et je vais enfin prendre le temps de le faire avec vous. Il s'agit du nouveau fond de teint Terracotta Le Teint de chez Guerlain. Alors j'ai ici la teinte 0C Cool Rosé. J'espère que ça va le faire et que ça ne va pas être trop clair. J'avais eu l'occasion de le swatcher sur le dos de ma main lors de la dernière journée presse Sephora et j'avais trouvé sa texture hyper intéressante, très fine, vraiment très agréable. Ça me rappelait un petit peu quand même la texture d'un sérum, donc j'espère que son rendu sur le visage va être joli. Il nous indique que ça permet d'obtenir une perfection naturelle, donc vraiment un effet unifiant. Ensuite, ils mettent en avant sa tenue 24 heures, le fait qu'il soit sans transfert. On y retrouve 95% d'ingrédients d'origine naturelle et il offre également une fraîcheur bonne mine. Le packaging est vraiment très joli avec ce petit liseré doré juste là. Hop, on va commencer par deux pompes et je vais le répartir directement comme ça sur le visage. Comme ça, j'ai envie de vous dire, la couvrance semble être moyenne, mais évidemment on va voir après l'avoir appliqué. Il y a un petit parfum de soin qui est délicieux. Oh, moi j'adore ça, vraiment, je pourrais pas me passer de ces parfums un peu délicats qui sont pas du tout alcoolisés dans mes produits parce que je trouve ça hyper sensoriel. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi vraiment j'adore ça. Et c'est très léger, hein. Ça sent un peu la crème hydratante finalement. Pour le moment, je suis très agréablement surprise qu'il soit aussi unifiant et pourtant sa texture est très légère et surtout il ne marque absolument rien, donc ça c'est très chouette à observer également. Je constate tout à fait l'effet bonne mine, il y a un petit effet délicatement glowy qui est entre nous sûrement boosté par la base de teint que j'ai utilisée, mais ça reste un rendu satiné qui est tout à fait portable au quotidien. C'est pas trop glowy, c'est pas ultra lumineux et presque un peu effet j'ai eu chaud, pas du tout.
On est ici sur un rendu qui semble extrêmement naturel, qui reproduit en fait le rendu naturel de la peau. Et bien écoutez, ma première impression est vraiment excellente. Je suis bluffée par son rendu global. Je n'ai absolument rien à redire, si ce n'est le fait que pourquoi je ne l'ai pas testé plus tôt, parce que je pense vraiment que c'est le meilleur fond de teint Guerlain que j'ai eu l'occasion d'appliquer jusqu'à présent. Donc on verra en termes de tenue, mais ça commence très bien. Alors ensuite on va tester ce nouveau bronzer ensemble. Il me semble que je l'avais mentionné dans une précédente vidéo Beauty News. Il est proposé par la marque Physicians Formula et dans cette gamme il y a plusieurs déclinaisons qui sont proposées. C'est une collection assez gourmande. Il me semble qu'il y en a un qui est proposé autour de la thématique du café, donc j'avais absolument pas envie de le tester parce que souvent les produits Physicians Formula sont parfumés et je déteste le café. Ensuite il y en avait un qui me tentait trop sous forme de donut, mais alors celui-ci impossible de le commander. Et par contre sur Amazon j'ai réussi à mettre la main sur cette référence. Alors c'est le Butter Cookie, donc j'imagine que le parfum va être un peu sucré, un peu gourmand comme ça. Et j'ai trouvé également que la teinte était, en tout cas elle me semblait pas mal, mais maintenant que je la vois comme ça je me dis c'est peut-être un petit poil trop orangé pour moi. Bon écoutez, on va tester, de toute façon c'est le but de ces vidéos crash test. Si jamais ça fonctionne pas, c'est pas dramatique. Aujourd'hui je dois juste m'occuper de bébé Sam, donc au pire je ressemblerai à rien. Alors voici comment le packaging se présente. Il est assez similaire aux autres bronzers classiques de chez Physicians Formula. Et alors là... Ouh, my god, le parfum il est violent, mais vraiment violent. C'est caramélisé, c'est ultra sucré, mais vous savez ça sent le sucre brun à outrance. C'est assez spécial, il faut vraiment apprécier. Et là plus je le regarde, plus je me dis que ouf, ça risque d'être très orangé cette histoire. Il y a un petit cœur comme ça, comme vous savez les biscuits avec un petit cœur fourré ou ce genre de choses, qui est rose satiné. Je sais pas quoi faire, peut-être que je vais tout mélanger et on va voir ce que ça donne. Alors, première constatation, comme toutes les poudres de chez Physicians Formula, la texture est très fine. Elle est, si vous voulez, hyper facile à dégrader et à appliquer, donc ça ne fait pas de traces. Du coup, même si le sous-ton est un petit poil plus orangé que ce que je préfère au quotidien, le rendu reste quand même très joli parce qu'il est naturel, il fait pas de traces, etc. Donc peut-être que je vais réussir à en faire quelque chose. Eh bien écoutez, je suis hyper partagée parce que vous savez quoi ? Ce produit est hyper réussi, il donne vraiment bonne mine. Et ce côté un peu orangé, pêche, presque rose avec le cœur du bronzer, eh bien ça fonctionne super bien. On dirait presque finalement c'est un produit que je pourrais porter seul comme ça, porter un tout petit peu plus haut au lieu de l'appliquer en tant que bronzer. Mais je l'aime bien, seul point négatif vraiment c'est son parfum, donc ça dépendra de vos goûts personnels. Mais il n'y a rien à dire, le rendu est hyper joli, il n'y a aucune trace. Alors ensuite j'ai ces Flush Balms de la marque Merit Cosmetics. Vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'elle fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une marque américaine qui est hyper appréciée, assez minimaliste dans son approche et il propose plein de produits qui ont l'air hyper intéressants. Donc là aujourd'hui je vais me concentrer sur ces petits blushs. Il va falloir qu'on choisisse une teinte ensemble. Alors j'ai tout d'abord la Cheeky. Il s'agit, vous savez, de petits blush comme ça avec un petit dôme. Ce sont des textures crème. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli. Donc je vais commencer par swatcher la teinte Cheeky. Oh, j'adore, c'est une texture, vous savez, gélifiée qui joue un peu sur la transparence comme ça. Je pense que le rendu sur le visage va être très sympa. Ensuite j'ai la teinte Terracotta, assez fun. Il y a vraiment une thématique avec le fond de teint. Ouh, ok, c'est un pêche abricoté comme ça, un peu plus beige. Et ensuite la teinte Beverly Hills, très jolie, qui m'a l'air très naturelle. Ah oui, sublime. C'est un rose nude, vraiment un petit peu plus froid. Ouh, je ne sais pas quoi faire, il faut que je réfléchisse. De quoi j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'opter pour une petite couleur comme ça qui va très bien aller avec le bronzer? J'ai peur que la teinte beige un peu orangée ça fasse too much avec ce bronzer. Et l'autre est un petit peu plus intense. Allez, on va tester la Beverly Hills aujourd'hui. J'imagine que le concept de ces blushs, c'est qu'on peut directement les appliquer au doigt. Seulement, moi, les textures crème, je préfère quand même les travailler avec un pinceau. Donc je vais en prélever un petit peu et on va répartir ça directement sur le visage. C'est hyper joli. J'ai l'impression que ça donne un côté petite poupée. Évidemment, ça conserve l'éclat de notre teint
puisqu'il s'agit d'une texture un peu crème gelée comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, mais j'aime vraiment beaucoup. Allez, ensuite je passe à cette nouveauté de la K-Beauty. Il s'agit du Shine Catcher de la marque I'm Mimi. Et quand je vais vous montrer la beauté de cet highlighter, vous n'allez pas en revenir. Donc c'est la teinte 01 From Sunshine. Regardez-moi ce packaging assez magique. Ça me rappelle un petit peu l'univers de Sailor Moon. On a une écriture comme ça un peu holographique. Et même dans le packaging, il y a plein de petites paillettes comme ça. Alors ne vous fiez pas à cet effet un peu orangé qu'on aperçoit. En fait il y a une protection et l'highlighter est beaucoup plus naturel. C'est un champagne neutre j'ai l'impression, mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Est-ce que le petit design étoile va disparaître si je passe mon pinceau? J'espère pas. Le moment de vérité, je vais essayer en passant sur cette étoile-ci. Ça disparaît un petit peu, mais elle est encore là. Je m'attendais à un rendu ultra métallique, assez difficile à porter et un petit peu artificiel, mais c'est pas le cas. Il y a une vraie finesse au niveau de la texture et même au niveau de l'éclat, ça reste très joli et naturel en fait. Bah dis donc, je suis très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'il y a encore un cheveu, certains jours où j'ai envie d'un rendu assez métallique et très intense, mais parfois pour le quotidien on veut juste un petit peu d'éclat, facile comme ça à ajouter sur le visage, et c'est vraiment le cas avec ce produit. Et bien écoutez, il n'y a rien à dire, pour le moment c'est un sans faute. Je vais quand même poudrer ma zone T, mon front ainsi que le bas de mon visage avec cette poudre de chez Laura Mercier que j'aime vraiment à la folie. Je vous en ai parlé récemment. Elle est disponible sur Look Fantastic et il y a une réduction qui s'applique avec le code LFLODOSE. Donc j'en prélève un petit peu comme ça. C'est une poudre qui est extrêmement fine, qui ne marque absolument rien et pourtant elle floute vraiment le grain de peau. C'est hallucinant. C'est vraiment l'une des poudres les plus floutante entre guillemets que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Du coup je dirais que surtout pendant le printemps-été, lorsqu'il y a des journées un petit peu chaudes etc, elle fait de l'excellent boulot parce qu'elle permet d'affiner le grain de peau, d'obtenir un rendu vraiment parfait, hyper fin, et ce sans rien marquer. Regardez, moi elle me fait halluciner à chaque fois cette poudre. L'avant-après est hallucinant, c'est trop joli. Alors pour les yeux, j'ai opté pour cette déclinaison des Beauty Bento de chez Katja qu'on a déjà testé ensemble, mais j'aime vraiment beaucoup ces petits trios de fards à paupières, ils sont ultra pratiques pour le quotidien. Donc sur YesStyle, j'ai opté pour une autre teinte que je n'avais pas, c'est la 03 Toasted Caramel. Donc voici comment ça se présente, et en fait c'est très pratique, vous avez un petit stack comme ça avec une première couleur, on est ici sur une teinte lumineuse très sympa, un peu doré. Ensuite cette couleur un peu caramel, pareil lumineuse, et enfin là c'est un trio qui est uniquement lumineux, mais sachez que dans certains vous avez également des teintes mates. J'ai également un autre produit de la marque I'm Mimi, si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille vivement de vous pencher sur son cas, il propose des produits qui sont hyper sympas. Donc là c'est le I'm Stick Shadow Shimmer, et je me suis dit que ça pourrait être focus, voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être un produit très sympa, notamment pour ajouter une touche lumière en coin interne. C'est la teinte la plus claire, la 01 Sugar Bling. Vous avez un petit fard comme ça, un peu effet jumbo, mais qui n'est pas trop gros, d'où l'intérêt de pouvoir vraiment éclairer le coin interne. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite, on va voir si ça fonctionne bien. Oh mince, je suis déçue, c'est le premier flop de cette vidéo. Parce que oui, ça éclaire un petit peu le coin interne, mais franchement, rien à voir par rapport à l'utilisation d'un highlighter par exemple ou d'un fard à paupières très lumineux. Et c'est surtout que ce fard vient de soulever mon anti-cerne qui était juste ici, que j'ai ensuite poudré. Oh, le rendu n'est vraiment pas terrible. Attendez, je vous rapproche. Regardez, j'espère que vous allez pouvoir voir ça, mais ça apporte à peine un effet lumineux. C'est assez épais comme texture et en plus ça a soulevé ici la matière. Donc ça, eh bien malheureusement c'est le premier flop, et pourtant je vous jure que dans cette marque il y a pas mal de références qui sont très sympas, mais visiblement celle-ci elle est pas transcendante. C'est pas grave, je vais compter sur la marque Katja pour rattraper tout ça. Donc je vais commencer par la teinte la plus foncée que je vais appliquer en coin externe. Ça m'a l'air d'être un superbe bronze un peu caramélisé. Ouh,
magnifique. Je suis toujours à la recherche comme ça de fards un peu chocolatés qui peuvent créer des smokies quotidiens un peu plus faciles à porter que des teintes noires ou gris anthracite. Et là, je peux vous dire qu'on est sur une pépite. Mais regardez-moi ça, ce fard est sublime et l'intensité est vraiment au rendez-vous. Seulement, lui, il ne marque rien du tout. Et il se travaille ultra rapidement. Plus ça va, plus je l'applique sur toute la paupière, tellement j'ai envie de le porter seul. Parce que je le trouve sublime. Petit estompage. Eh bien écoutez, je vous le dis tout de suite, c'est de loin le plus joli fard à paupières chocolaté, un peu lumineux, métallique que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Et en plus, vous allez pouvoir constater qu'il n'a fait aucune chute. Non mais coup de cœur immédiat. Je vais rajouter un petit peu de cette teinte intermédiaire au niveau du centre de la paupière. Oh, ça l'éclaircit. Mais ces fards, ils sont incroyables. J'aimais déjà beaucoup le premier trio que j'avais testé. Mais alors là, je crois que j'ai un nouveau trio favori. Et enfin, en coin interne, vous vous en doutez, on va appliquer celui-ci. Ah, là on est sur un vrai coin interne lumineux. Alors, c'est un petit peu plus doré que ce que j'ai l'habitude d'appliquer. Généralement, j'opte pour des couleurs un petit peu plus blanches ou un petit peu plus neutres, un peu champagne. Mais avec ce maquillage, ça fait son effet. C'est très joli. Je vais d'ailleurs étirer un petit peu ce fard au niveau du ras de cils inférieur pour pas le laisser totalement vierge. C'est trop beau. Non mais j'adore. Je vais appliquer un petit trait d'eyeliner et ensuite je vais appliquer le mascara The Falsies Surreal de chez Maybelline qu'on avait également évoqué dans une vidéo Beauty News. Il est sorti il y a déjà quelques semaines, notamment sur Amazon où il avait été disponible en avant-première, mais je ne me suis pas encore penchée sur son cas. Donc je vais vous montrer sa brosse qui correspond tout à fait au style de brosse que j'aime bien généralement. Elle est assez rectiligne, mais ce sont des fibres. Et j'espère que cette brosse va bien attraper les cils pour les allonger. Alors, première constatation, la formule est un petit peu humide, ce qui n'est pas vraiment ma préférence, parce qu'en fait, le problème, c'est que on peut très facilement s'en mettre absolument partout. C'est pas une formule qui coule non plus, mais vous voyez, ici, j'ai réussi à en mettre un petit peu sur la peau, donc il va falloir que j'essaye de nettoyer ça. Par contre, avec seulement une seule couche, le rendu est déjà très joli. Alors je trouve que ça reste assez naturel, ça permet d'allonger les cils, ça les coiffe et ça les sépare très bien. Pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait d'effet fossile, mais je vais essayer avec une deuxième couche. Ah là, je préfère vraiment, j'ai l'impression que la brosse, elle peut un peu plus adhérer à la première couche que directement lorsqu'on applique le mascara sur cils nus. Là, ça commence à devenir assez impressionnant. Le rendu est très joli. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il détrône le Sky High, notamment Waterproof, toujours de chez Maybelline? Peut-être pas, parce que ça reste vraiment l'un de mes mascaras drugstore préférés, mais je vais vous dire un truc, Maybelline c'est vraiment, je trouve, la marque de drugstore qui est experte en mascara, parce que je suis rarement déçue par rapport à d'autres marques qui ont un peu de mal à formuler des mascaras qui soient vraiment efficaces, jolis, etc. Maybelline, j'ai l'impression que je suis quand même très rarement déçue. Et bien écoutez, mis à part le fait que la texture est un petit peu plus humide ou mouillée que ce que je préfère, le rendu est vraiment très joli. C'est un mascara qui allonge bien, qui est très noir. Le volume, je dirais qu'il en apporte un petit peu, mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cet effet de cils très coiffé, très séparé. Donc voilà ce que ça donne sur mes cils. Il est temps de finaliser ce make-up. Je vais bien sûr me maquiller les lèvres. Et alors, est-ce qu'on peut une seconde parler de ce packaging absolument incroyable? C'est probablement l'un des produits que j'avais le plus hâte de tester aujourd'hui. C'est la marque de K-Beauty Amuse qui propose les Gel Fit Tint. Donc on est vraiment sur une texture un peu gélifiée qui vient teinter les lèvres. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose? En tout cas, moi oui. Ça me rappelle vraiment le concept des lip oils de chez Rare Beauty. Donc je me suis dit qu'on pourrait potentiellement trouver une alternative ou un nouveau dupe ensemble. Alors non seulement le packaging extérieur est bien trop mignon, mais alors bougez pas, je vous montre aussi le produit en tant que tel. J'adore, je trouve ça tellement joli. Il y a un niveau de détail qui est ultra sympa et c'est très pratique à glisser aussi dans un sac à main parce que malgré le fait que ce soit assez design, ça reste très compact. Alors je vais vous swatcher les différentes teintes juste ensuite, mais comme vous pourrez le constater, on est sur un petit embout précis avec une texture
qui ressemble beaucoup à celle des produits Rare Beauty. Je commence par la teinte numéro 1 qui est la Buksunga Jelly. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Oh, trop mignon. Un petit rose bébé comme ça. En termes de parfum, c'est très délicat. Un tout petit peu fruité, mais c'est tout. Donc je vais commencer par l'appliquer ici. Oh my god, j'adore. Rien que le rendu du swatch sur ma main, c'est hyper homogène. Ça a l'air d'être hydratant, confortable. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Je pensais que ça jouerait plus sur la transparence, mais je suis très agréablement surprise. Teinte numéro 2, Healthy Salmon. Non mais n'importe quoi. J'ai l'impression par contre que la couleur du packaging ne ressemble pas à la couleur du produit, en tout cas pas tout à fait. Parce que, ouf, alors ici on est sur une teinte qui est quand même beaucoup plus peps. Mais il y a un petit côté saumon quand même. Et je sens que ça va me teinter la main. Ensuite, la teinte 5 Oat Fig. Non mais vraiment, ces packaging, je le dirai jamais assez, ils sont hyper réussis. Ouh, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur un peu effet bois de rose réchauffé. Et enfin la 07, donc caramel. Eh bien... le choix va être très difficile. Ici, on est vraiment sur, pour le coup, une vraie couleur caramel, un peu brune. Avec ce maquillage, je pense que je vais être obligée d'appliquer cette teinte-ci. Heureusement que je suis allée me démaquiller la main immédiatement parce que les teintes étaient déjà en train de s'incruster dans ma peau. Donc je vous confirme que ce sont de vrais tints. L'embout est hyper précis. Ça, c'est vraiment hyper agréable. J'ai l'impression d'appliquer une eau rafraîchissante sur les lèvres. C'est trop sympa. J'adore. C'est trop beau et je peux vous le dire, c'est vraiment un dupe, enfin en tout cas un autre dupe des Lip Oils de chez Rare Beauty, puisque on a vraiment ce côté très fin qui est hyper glossy sur les lèvres. C'est confortable, ça ne se sent absolument pas et... oh mon dieu, j'adore le rendu. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce maquillage. Il ne me reste plus qu'à aller me coiffer et je pourrai ainsi revenir en fin de journée vous proposer un point global sur la tenue de ces différents produits. Mais laissez-moi vous dire que vraiment ça m'a fait le plus grand bien de me préparer avec vous aujourd'hui puisque j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire ces derniers jours. En plus, j'ai l'impression qu'on a quand même découvert ensemble des petites pépites. Donc je vous en dirai un petit peu plus d'ici quelques heures. Mais... vraiment, ce maquillage me plaît beaucoup. Me revoilà, il est bientôt 18h30, alors je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer ce petit point, puisque pour tout vous dire, il a fait hyper lourd aujourd'hui et j'ai l'impression qu'un orage se prépare, ça va pas tarder à tomber, alors autant profiter de la luminosité restante pour vous montrer le rendu des produits. Alors sincèrement, ça va être un point très rapide, puisque comme vous allez pouvoir l'observer, tous les produits que j'ai appliqués sur mon visage ont extrêmement bien tenu. Je dois dire que je suis bluffée parce que comme je vous ai dit, il a fait chaud, il a fait lourd. Je suis passée de l'extérieur à l'intérieur non-stop pour sortir Sam et regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Rien n'a bougé. Le mascara n'a pas coulé, les fards à paupières sont toujours bel et bien en place, le blush, le bronzer, l'highlighter, ils sont presque comme neufs, on dirait que je viens tout juste de les appliquer. Et alors franchement, je suis bluffée par le rendu du fond de teint Guerlain. C'est assez hallucinant et je dirais même que c'est vraiment l'un des meilleurs fonds de teint de parfumerie que j'ai eu l'occasion de tester depuis longtemps, puisque vous avez dû le remarquer, en ce moment je suis un peu abonnée au sérum de teint, j'aime beaucoup ces textures qui sont légères, qui évoluent très bien et je dois dire que ce fond de teint se comporte vraiment comme un sérum teinté en fait. Il ne marque pas, il ne s'est pas déplacé, enfin c'est hallucinant. Là par exemple si je sortais au restaurant ou si j'allais voir des amis, je n'aurais aucune retouche à faire sur ce make-up, donc on peut le dire, c'est un véritable succès. Comme vous pourrez le constater, le rendu hyper glossy du rouge à lèvres a bel et bien disparu. En même temps, j'ai déjeuné, donc ça me semble normal. Ce genre de produit, ça a tendance vraiment à délicatement s'estomper. Mais je trouve que le rendu reste très joli parce que mes lèvres sont encore un petit peu teintées. C'est potentiellement le seul produit que je retoucherais si j'étais amenée à sortir. Mais je l'ai trouvé hyper confortable, il se fait complètement oublier. Et la tenue est franchement assez bonne parce que jusqu'à l'heure du déjeuner, eh bien, il était encore en place. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais continuer à porter ces produits et je suis convaincue que vous en retrouverez beaucoup dans mes favoris du mois parce que c'est assez impressionnant, il faut bien le dire. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!